Des mineurs et des adultes, aussi accompagnés par des associations. On a beaucoup parlé de SOS Méditerranée qui affrète l'Ocean Viking. Le ministère de l'Intérieur en recense près de 1500. Oui, des associations qui aident ces migrants dès leur arrivée jusqu'à leur parcours administratif. Le défi migratoire, c'est votre vendredi thématique toute la journée sur Europe 1. Alexandre Chauveau, il y a tout de même un paradoxe puisque ces associations, pour certaines, sont critiquées par le gouvernement, alors que c'est justement l'État qui les mandate pour intervenir. Oui, elles répondent ainsi à des appels à projets publics et signent des conventions qui leur permettent d'exercer une partie des missions de l'État. C'est le cas par exemple de France Terre d'Asile avec l'arrivée des Afghans à l'été 2021 ou de la protection civile à Grande-Synthe. Alors ces associations effectuent des missions considérées comme étant de service public et reçoivent à ce titre des subventions. Le projet de loi de finances 2023 prévoit ainsi 736 millions d'euros consacrés par l'État à ces organisations chargées de l'asile et de l'intégration. La ville de Paris a notamment voté cette semaine une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée, ONG propriétaire de l'Ocean Viking, des financements qui irritent certains opposants à ces associations, accusés par une partie de la classe politique de favoriser l'immigration illégale. Celle-ci revendique une politique d'accueil et s'appuie sur l'état de droit pour favoriser l'arrivée des migrants, quitte à faire condamner l'État. Les préfectures des Alpes-Maritimes et du Pas-de-Calais ont ainsi été condamnées, l'une pour atteinte aux libertés, l'autre pour fermeture illégale d'un camp de migrants. Alexandre Chauveau.